Le choix d'un candidat potentiel pour les présidentielles de 2024 se fera à l'unisson, selon Moustapha Niasse, le président de l'Alliance des forces de progrès. La caution revient au congrès de la coalition Benno Bokk Yakaar. 69 personnes sont finalement déférées au parquet suite au rassemblement interdit à Mbacké. 3 infractions sont ciblées par le tribunal de Diourbel. Seuls 3 mineurs ont été relaxés après une série d'arrestations. Le 14 février des Amours, la traditionnelle fête de la Saint-Valentin est pleinement vécue par les Dakarois. Nous irons voir plus près dans cette édition l'univers des préparatifs. C'était les grands titres de ce journal. Tout de suite, le développement. Parlons de cette actualité de ce jour. Pas question de cheminer de façon unilatérale. La personne morale de l'Alliance des forces de progrès, Moustapha Niasse, rappelle à ses partisans de s'assurer la caution morale et réglementaire du congrès de la coalition Benno Bokk Yakaar sur le choix d'un potentiel candidat, sur des déclarations ou postulats pour les prochaines élections mettant en péril la cohésion du parti. Moustapha Niasse, alors qu'il présidait les causeries du mois dédié au mouvement national des femmes, a réitéré son compagnonnage avec la coalition de la mouvance présidentielle. Après les conclusions, le bureau exécutif de l'AFP prendra par la suite le relais. Aucune candidature n'a pour l'instant été déclarée officielle au sein de Benno Bokk Yakaar. Il est privé de signal pour 7 jours, suffisant à la limite contraignante d'une extrême gravité pour le groupe Walfadjri qui a décidé de saisir la haute autorité de justice. L'exigence concourt par le dépôt de 2 recours pour l'annulation, comme le groupe l'a affirmé dans un communiqué de cette mesure illégale et délictuelle. La première plainte vise Babacar Diagne pour abus de pouvoir et la seconde pour appel à attenter contre le groupe Walfadjri. Il a d'ailleurs exigé la démission de la personne précitée de la présidence du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Ce dernier organe l'avait censuré, qualifiant la couverture médiatique irresponsable par Walf TV du rassemblement interdit du PASTEF le 10 février passé. En guise d'une dénonciation permanente contre la violation de la liberté de la presse, cette fin de semaine se révèle être celle de la révolte. 2 sit-ins seront organisés le vendredi prochain devant les locaux du groupe et le samedi devant les locaux de la CNRA. Ce dimanche, un grand rassemblement sera organisé à la place de l'Indépendance. Rebondissement sur les événements à Mbacké qui a connu une série d'arrestations sommaires. Sur les 69 manifestants arrêtés le vendredi 10 février passé, 3 tous des mineurs viennent d'être libérés. Face au procureur, les 66 autres mis en cause, interpellés entre Touba et Mbacké, comparaîtront devant le tribunal de grande instance de Diourbel après un retour de parquet hier. Participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et actes de vandalisme sont les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Les partisans du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avaient bradé l'interdiction de manifestation après une déclaration d'irrecevabilité de leur demande. Mbacké était le théâtre de violents affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. L'athlétisme sénégalais regrette la perte de l'ancienne sportive Ken Ndoye. Elle est décédée hier soir à l'âge de 44 ans. Ken Ndoye a eu des années glorieuses qui lui ont permis de se hisser parmi les meilleurs de sa génération. À ses débuts, elle a été médaille d'or au triple saut lors du 10e championnat d'Afrique d'athlétisme de Yaoundé en 1996. Aux championnats d'Afrique de 1998 qui se sont tenus à Dakar, l'athlète est montée 2 fois au podium avec une médaille d'argent au saut en longueur et une de bronze au triple saut. L'une des plus marquantes dans sa carrière continentale, c'est le titre de championne d'Afrique 2 fois en 2000 en Algérie et en 2004 à Brazzaville. Dans les compétitions au niveau mondial, Ken Ndoye a maintenu ses performances avec brio. En 2003, le championnat du monde d'athlétisme en salle à Birmingham en Angleterre est une parfaite illustration. Elle avait remporté la 6e place aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, qu'elle a conservé aussi au championnat du monde d'athlétisme à Paris et à ceux d'Helsinki en 2005. Les Jeux africains à Maputo en 2011 étaient sa dernière participation en terminant 2e dans la phase du triple saut. Ken Ndoye est décédé des suites d'une longue maladie qui s'est dégradée ces 2 dernières années. Avant d'achever cette édition, intéressons-nous à cette actualité. La fête des amoureux est célébrée en ce jour. Des roses et quelques symboliques de ce grand rendez-vous sont pris d'assaut. À Dakar, tous sont enthousiasmés. Suivant ce reportage de Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Moussali.
Des roses ou parfois même assorties au noir. Des couleurs du jour qui sont affichées pour être en parfaite harmonie avec la Saint-Valentin, la fête des amoureux célébrée aujourd'hui. Je suis venu au Place du Souvenir pour les accueils du nouveau bachelier au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Ça tombe que si sport des couleurs de la Saint-Valentin, oui, alors que c'est notre identité au niveau de la faculté. Pour certains amoureux, il est impensable aujourd'hui de ne pas offrir un cadeau à leur partenaire. Bon, en ce jour de la Saint-Valentin, je profite de cette occasion pour saluer ma femme, Yaye Cheikh. Elle m'a donné des jumeaux. Oui, au passage, je la salue bien. Coucou, allez. De nos jours, on voit que les mariages sont un peu compliqués, vu que la conjoncture, il y a beaucoup de problèmes dans les ménages et consorts. Bon, moi, je demande aux femmes de bien vouloir aider les hommes, de les pousser pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Parce que le mariage, c'est des hauts et des bas aussi. C'est comme ça. Bon, les souvenirs sont nombreux, hein, mais juste moi, je fais un coucou à ma femme. Elle est là pour moi. Elle est partout pour moi et donc je la salue au passage. Okay, merci beaucoup. Allez, les vendeurs de fleurs tirent leur épingle du jeu en ce jour de la fête de Saint-Valentin. Les clients viennent à gouttes, 2500, à 2500, voire 3000 francs CFA. Nous posons la commande au marché Kermen. C'est trop cher, ce sont des fleurs importées. Le phénomène des appartements est souvent source de discorde dans les couples. En ce sens, les parents sont appelés à plus de conscientisation dans le but d'encadrer les jeunes mariés. Je pense que cela est dû au manque de connaissance des partenaires, des divorces juste à quelques mois ou années de couple. Souvent, ils ne prennent pas le temps d'étudier leur compagnie. De ce fait, toutefois, un couple, c'est les dégâts. Et le phénomène des appartements, il y a ça aussi. Donc, les parents doivent accompagner les jeunes dans leur couple. Saint-Valentin est un évêque de Terni en Italie. Il est déclaré patron des amoureux et des fiancés, car ayant béni l'union de plusieurs couples. La fête de Saint-Valentin est célébrée dans le monde entier à chaque année le 14 février. C'était tout pour cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.